Salut tout le monde, salut Patricia, comment tu vas? Ça va bien, toi, Jacques. Oui, ça va bien. Il faut qu'on arrête de se faire des blagues comme ça en début, là, parce que là, on n'a plus de souffle. C'est drôle pareil. Ben oui, c'est drôle, ben oui. Alors, aujourd'hui, parlons de musique. Oui, parce que tu as eu un Exact. beau week-end musical, toi. Tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis claviériste dans une harmonie. Donc, une harmonie, c'est pas un orchestre symphonique, c'est un orchestre à vent avec un drum et une basse. Mais la basse, c'est moi qui la joue au clavier. Donc, je joue les trames de basse avec mon clavier. Mhm. Et tu as Et commencé ça écoute, juste après que tu m'aies connu. oui, en 2018, l'année où C'est j'ai ça. gradué. Donc, juin C'est ça. 2018, je gradue en ostéopathie. Mhm. Et j'avais déjà dans l'idée d'apprendre le piano pour pouvoir vraiment discerner une main de l'autre. Parce que au piano, il faut séparer son cerveau en deux. Une main joue la clé de fa et la main droite joue la clé de sol. Fait que je me suis dit, ça va être parfait parce que c'est ce qu'on fait en ostéopathie, une main par rapport à l'autre. Exact. Puis juste avant de graduer, j'ai été voir le concert de fin d'année de la meilleure amie à ma blonde Vanessa. Puis son concert, c'était avec cette harmonie-là, tu sais. Puis le thème, c'était métal. Fait que c'était toutes des tunes heavy metal. Il y avait du Metallica, des medley comme ça. Fait que c'était sharp d'entendre ça avec un orchestre Une avant, tu sais. harmonie. Ben Avec une ouais. harmonie, tout à fait, tu sais. Puis, fait que là, je disais, hey, moi, j'ai l'intention de commencer à apprendre du piano. Ben, Jean-Christophe vient jouer avec nous autres. Il n'y en a pas de claviériste. Je dis, oui, mais je connais rien de la musique. Pour moi, là, c'est du chinois. Elle m'a dit, c'est pas une harmonie qui est comme semi-professionnelle, parce qu'il y en a des harmonies qui sont très, Hmm. très hautes, là. Elle dit, ils vont te l'apprendre, tu vas avoir des sectionnels, tu vas avoir des dimanches pour un peu plus de théorie, mais ils vont prendre d'où tu pars, puis tu vas aller où tu vas aller, là. Je dis, OK, c'est intéressant. Fait qu'un dimanche, en fin août, elle est venue à la maison, puis elle est venue me montrer c'était quoi une ronde, une noire, une croche, une double croche, un peu de théorie comme ça. Puis j'ai commencé. Puis au début, je vois pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je suis capable de lire une partition, puis je suis rendu vice-président de l'harmonie. Donc, Ben c'est ça. C'est ouais, non, fou, hein? c'est. Quand Puis, tu dis en 5 ans. ah, ah oui, En oui, oui. 5 ans. Ah, Ouais, mais puis déjà 5 ans, mon Dieu. ben oui, déjà 5 Ça ans. passe. Ça va vite aussi, là. Oui, ça Mais va comme on vite. disait, ce qui est magique là-dedans, c'est que tu t'es mis à fond dans le langage musical, Ouais, qui est vraiment quelque chose que quand tu ne connais pas, comme tu dis, c'est comme lire du chinois. C'est vraiment quelque chose qui ne c'est des. résonne pas parce que Ouais, c'est exact. quelque chose de tellement précis qu'il faut pouvoir comprendre et décoder. C'est quand tu comprends pas ça ou quand tu ne connais pas ça, c'est des hiéroglyphes littéralement, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est comme lire une langue étrangère. Puis ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la musique, c'est un langage. Un Mhm, langage, ça nous permet de s'exprimer. Ben, la musique, c'est une forme d'expression, littéralement, tu sais. Puis quand mhm. on lit de la musique, quand on lit les notes font des sons. Le groupe de notes vont créer une mélodie. Des lettres Qui est vont comme créer une des mots. phrase, ouais. Exactement. Ouais. Les lettres deviennent des mots qui deviennent des phrases qui donnent du sens. Ben, les notes Ben deviennent une oui. harmonie qui donne du sens aussi. Fait que c'est juste de Et qui fait comprendre vivre le une langage. émotion. Et qui fait vivre une Ben émotion. oui, ben oui, Comme un poème ou comme, tu sais, un exact. livre que tu lis. Exact. Fait que dans le fond, c'est encore question de langage. Moi qui trime PNL, mais c'est parfait. Ah Ça ouais. reste un langage. Puis en fin de semaine, on avait notre camp musical. Fait que tous ceux qui pensent camp musical, comme dans American Pie, c'est Ah, pas c'est ça. ça! Tout le monde pense à ça. C'est Il y a surtout pas d'introduction de clarinette dans des orifices. C'est pas comme ça que ça marche. on a toutes des belles images hein, de ce film. Oh mon Dieu. De Ah oui. cette série. De cette Oui, c'est une série quand série de même. films. Oui. Ouais. Mais quand musical, ouais, il était quand même drôle.
Oui. Bref, tout le monde pense à ça, mais c'est pas grave. Je me suis amusé au camp musical en jouant de la musique. Ah, c'est bien Donc, expressif. on avait des sectionnels avec des spécialistes et puis j'étais brûlé après mon Ah, c'est avant-midi. clair. On a dîné, puis après ça, on avait un autre 2 heures de pratique. C'était une journée géniale. J'ai même pas conduit pour retourner chez moi. C'est ma copine qui conduisait. J'étais complètement Ah lessivé, mais ouais. ça fait du bien, tu sais. Donc, Mais c'est c'est comme n'importe quel apprentissage, tu sais, mettons juste, t'apprends le vélo, t'es dans une série de mouvements que t'apprends, tu sais, puis tu décortiques toutes choses, une dans une petite boîte, un à la fois, jusqu'à temps que ça devienne automatique. Et là, on est dans du mouvement sensorimoteur. Là, t'es Mhm. dans un langage complexe, puis comme tu dis, tu sais, bon, qui nécessite aussi un dialogue au niveau, bon, tes deux mains, corps calleux, il y a comme un transfert d'informations au niveau de tes hémisphères, mais en plus, il y a une lecture qui est complètement en dehors de ce qu'on connaît par rapport à la langue française ou, tu sais, peu importe, là. Exact. C'est quand même, je te comprends, d'avoir été bien fatigué. Oui. Parce que à part apprendre les notes, c'est pas juste d'apprendre les notes, c'est d'être capable de lire les notes, de jouer Ouais, les bonnes notes, de ouais. jouer les bonnes notes au bon temps parce que une croche, une blanche, une noire, c'est pas toute la même affaire. Puis il y a aussi, on n'est pas seul, on est au-dessus d'une vingtaine. Fait Mhm. que faut que ça s'harmonise à ce que les autres jouent. Faut pas sauter un temps, faut pas retarder d'un temps. Puis un coup qu'on a vraiment mis ça en place, comme Karine, notre directrice musicale, a dit, un coup qu'on a tout mis ça en place, là, on va commencer à jouer de la musique pour vrai. Ce qui veut dire que dans une chanson, il y a des fortés, il y a des pianos, et c'est là toutes les nuances, dans le fond, que quand on commence à jouer avec ça, que là, soit qu'on a un ralentissement, rallentando, c'est toujours en italien, hein. Bref, Mm. soit que ça accélère, Mm. soit que ça ralentit, soit que, OK, tranquillement, ça va monter, il y a une montée, ça va redescendre. C'est là toute la subtilité, c'est ce qui fait que c'est beau, tu sais, dans les Ben oui. nuances. Là, on commence à jouer de la musique pour vrai, fait qu'il y a un paquet de choses à considérer, tu sais. C'est pour ça que les musiciens professionnels dans une orchestre symphonique, eux autres pratiquent 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Toute leur vie, toute leur vie. Puis en même temps, il y a vraiment des études qui démontrent que les musiciens professionnels vieillissent moins vite. Fait qu'il y a quelque chose avec la musique, les vibrations que ça Ah, apporte, tu sais. tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est Puis clair. Puis ça, au niveau j'en des parlais justement hertz. dans justement, la petite capsule sur YouTube, là, sur le sens auditif. Tu sais, que je mentionnais que justement, ça fait une personne, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là sur YouTube, elle est extrêmement touchante. C'était une vieille dame, à peu près 90 ans, qui souffrait d'Alzheimer. Et Hmm. là, au moment où ce que son fils lui met une musique classique, elle avait dansé toute sa vie, mais tu vois que justement, il y a une augmentation de tonus, il y a un éveil, il y a une ouverture des yeux, et la dame se met à danser, puis tu vois, c'est comme si elle avait rajeuni, juste dans cet instant-là, le court instant de la durée de la Mhm. chanson, la dame avait vraiment rajeuni quasiment de 20 ans et était rentrée dans une forme de lucidité aussi, hein, de Mhm. retour dans sa mémoire par rapport au mouvement moteur, mais c'était absolument incroyable, Ouais. incroyable. La musique, c'est ce que ça fait. Tu sais, Mm. autant on entend une chanson de notre jeunesse, un souvenir, un party, peu importe Ah quoi, ouais, on y retourne directement, tu sais. Ça, direct. c'est assez impressionnant, tu sais. Mm. Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la vieille dame parce que dans le fond, les patrons moteurs ont tellement été installés et renforcés durant toutes ces années que pour elle, elle y pensait même Intégré. pas, tu sais. C'était intégré à fond. Le programme, c'est bien fait, tu sais. Fait que ça nous C'est ça, ramène à ma capsule sur les nouvelles connexions synaptiques. Jouer de la musique, c'est ce que ça fait, c'est des nouvelles connexions. Puis c'est quand même démontré que ça ralentit ou il y a quand même quelque chose au niveau de l'Alzheimer, tu sais. Ah oui, puis tu vois aussi, il y a un passage d'information parce que plus tu répètes un geste, tu sais, au début, c'est de l'apprentissage moteur, fait que, tu sais, bon, tu viens directement chercher tes airs
sensorielle et motrice au niveau de ton cerveau, au niveau de ton cortex, au niveau pariétal, mais plus ça s'en vient automatique, ben plus ça se dirige de toute façon vers le cervelet. Tu sais, mon père, le nombre de fois, il jouait au hockey, puis il me disait, Patricia, j'ai fait un arrêt, ben je sais même pas comment j'ai fait. Tu sais, il regardait dans une direction opposée, puis bang, il a attrapé la rondelle dans l'autre direction, tu sais, avec Ouais, sa main contraire à sa vision, tu sais, son regard. Mais c'est parce qu'il avait tellement répété ce genre de geste-là, parce que mon père, il joue au hockey depuis qu'il a 5 ans. ouais, Ben oui, à un moment donné, le geste, il ouais. vient d'emblée, mais c'est parce qu'il vient interagir une autre partie de son cerveau qui est dans le mouvement automatique. Automatique, c'est ce que j'allais dire, c'est un automatisme. Ça m'a fait C'est la ça. même chose aussi parce que j'ai joué au hockey toute mon enfance. Puis au Ah, je secondaire, me quand rappelais on plus de ça. jouait, non, Je me ah, rappelais j'ai plus que joué, tu as joué au hockey. ouais, OK. toute mon enfance de 6 à 12 ans. J'ai arrêté quand je suis allé au pensionnat parce que c'était trop loin, évidemment, de Laval-Nord. Mais au pensionnat, on jouait quand même parce que c'était très axé sur le sport. On en reparlera de cette école-là si on veut dans une autre capsule. Euh, mais j'ai quand même joué un peu. Puis quand je suis arrivé à la fin du secondaire, secondaire 4-5, quand on jouait au hockey Cosum en gymnase, ben moi j'étais défenseur. Fait que je me plaçais, puis c'était drôle parce que juste de la manière que le jeu bougeait, je bougeais, puis j'étais comme oh mon Dieu! Je n'ai même pas pensé, puis je suis allé me placer à la bonne place. J'avais plus besoin d'y penser. Les patrons moteurs étaient tellement intégrés que c'était devenu des automatismes. C'est En fou, hein? musique, il faut que ça C'est soit fou, ça, ça. tu sais. Il y a Ben des chansons oui. qu'on a jouées l'année passée, que j'ai vraiment travaillé des sections. Et puis, dans un medley, on retrouve la chanson. Puis dès que je l'ai jouée, j'ai juste vu les notes, puis ça s'est joué tout seul. Puis j'étais comme, oh! Ah, OK, c'est encore sharp l'année passée. Parfait. C'est intégré. C'était fait. Fait que, Puis, mettons sur 5 ans, parce que là, ça fait 5 ans, tu as commencé from scratch, tu sais, de ouais, zéro. ouais. Bon, ton évolution, tu la perçois comment? Je suis curieuse parce que, tu sais, nous, on connaît tout ce qui est justement l'évolution qui est nécessaire au niveau cérébral pour acquérir toute cette série-là de gestes moteurs, de rythme, de vitesse de traitement de l'information, bon, de planification, hein. Mais mettons, ta première, deuxième année, tu te considérais, tu sais, vraiment en apprentissage moteur versus ta troisième, tu sais, je sais pas, comment tu catégorises ton Ah. évolution? Euh, c'est certain que je suis pas un érudit de la musique. Je veux dire, je peux pas OK. prendre n'importe quelle pièce puis la jouer les yeux fermés. Je suis pas rendu là. Tu sais, Ouais. un de nos profs en PNL, c'est le coach de performance de l'Opéra de Montréal. Tu sais. Mm. Lui, il a une carrière au piano, il a une carrière internationale. Je veux dire, lui, il joue une pièce, puis ce qu'il nous disait, il a été modélisé un moment donné, puis il s'est rendu compte que il regarde en l'air avant de commencer à jouer, mais il voit les notes apparaître. Je suis loin de là. Mm. Je suis loin de là. Par contre, des pièces que j'ai, au début, c'est sûr que moi, j'annotais mes notes. C'est un fa, c'est un la, c'est un si, parce que Ouais. la lecture, en plus de jouer, parce que je veux pas, faut quand même que je joue, là, je veux dire, je fais partie de l'harmonie, il faut que je sois présent, il faut qu'on m'entende, tu sais. J'ai arrêté d'annoter mes partitions l'an passé. Fait que Mhm. ça, c'est comme un step de plus. Être capable de lire mes partitions sans annoter les notes, puis les jouer, c'est quand même un step. Normalement, tu fais ça enfant. Moi, j'ai commencé à Ben, 35 ans, donc c'est pas mais pareil. moi, je Mais c'est faisais pas ça à grave. 12 ans. Mais c'était ma bête Oui. noire, hein? Moi, j'ai Ah, c'est arrêté le ça. piano parce que justement, justement, la communication au niveau moteur entre tes deux mains, c'est déjà une immense demande énergétique, Oui, déjà d'emblée. Et en plus de lire, fait que de combiner ça, mais c'est une activité cérébrale qui est très, très, très demandante, là. oui, oui, vraiment. Puis j'écrivais les notes, mais à un moment donné, bon, en tant qu'enfant de 12 ans, ça me tentait plus. Mais toi, t'as persévéré! Et t'avais la J'ai volonté, réussi. t'avais la motivation aussi. Oui, oui. Puis aussi, étant donné que je joue dans le fond de la basse, je joue en clé de fa. Fait que, Ouais. étant donné que je joue pas encore les deux clés, ça va venir éventuellement. Pour ça, c'est plus facile. Fait que là, je connais la clé de fa. Quand je vais apprendre la clé de sol, là, ça va être difficile. Puis tout le monde qui me dise, ah, je joue en clé de sol, quand j'ai appris la clé de fa, ça a été vraiment difficile. C'est normal. Parce que là, c'est un autre challenge. C'est complètement différent, tu sais. Mm. Ça va m'arriver, mais ça va être correct, tu sais. Mm. Puis, mais tu Puis, sais, mon évolution, je peux pas la noter par rapport à 10, tu sais. Euh,
Par contre, je sais que à chaque année, j'avance. Puis c'est ça mon but Mm. aussi, c'est de progresser, c'est d'être capable de lire mes partitions le plus rapidement possible, de faire de moins en moins d'erreurs le plus rapidement possible aussi. Puis, tu sais, il y a des harmonies. Guillaume, notre drummer, il est dans d'autres harmonies. Puis quand tu reçois tes partitions au mois d'août, faut que tu les regardes. Puis au mois de septembre, faut que tu saches déjà les jouer. Mm. Nous, on apprend à les jouer tout le long de l'année pour le spectacle en juin. C'est sûr que c'est pas le même niveau. Puis, tu sais, je serai jamais dans ce niveau-là. Puis c'est pas mon intérêt non plus. Moi, je m'amuse, tu sais. Puis cette Mhm. harmonie-là nous permet d'avoir du fun. Le but, c'est pas de se prendre au sérieux. On n'est pas à l'orchestre symphonique. Tu sais. On est là pour Non, s'amuser, non. puis c'est ce qu'on a, tu sais, comme fun. Puis pourtant, tu arrives au spectacle à la fin de l'année, puis tout le monde dit comme Hey, crime, c'était bon, hein, on reconnaît toutes les. Ben, c'est normal qu'on reconnaît les tunes, on les joue, là, tu sais, là. Mm. Euh, fait que c'est pour ça mon évolution est quand même. Je suis pas. Je pense que je suis encore mettons entre débutant et intermédiaire. OK. Je me dirais comme ça. Je me dirais comme ça. Prendre des cours de piano éventuellement, j'aimerais ça devenir. Tu sais, j'aimerais ça. Mon but ultime, ça serait de jouer la campagne là, genre sans partition. Le piano Mm. fini, il est en feu, là, tu sais, là. Ouais. Quand tu joues du Rachmaninoff, ton piano, il est fini après que tu aies joué, mais je me rendrai pas là nécessairement, mais le but, c'est de progresser à toutes les années sans arrêter. Puis est-ce que justement en 5 ans, ça a nécessité des pratiques quotidiennes de ta part, vraiment de t'y mettre à tous les jours pour pouvoir atteindre le niveau que tu as en ce moment? J'ai jamais pu tous les jours parce que soit que je travaille du matin au soir. Là, j'ai mon petit garçon qui va avoir 2 ans. J'ai un autre petit bébé qui est en route. Fait que là, la famille s'agrandit. Oui. Donc, c'est du sport. Sauf que j'essaie de me trouver des moments clés pour pratiquer. Tu sais, c'est mieux de faire un petit 5 minutes souvent que de faire 1 heure une fois par mois. Tu sais. Fait que j'essaie Mm. même si c'est juste de dire, OK, cette chanson-là, cette partie-là, je vais aller la pratiquer un 10-15 minutes, même si c'est rendu 10h30 le soir, puis que je suis debout depuis 5h30, 6h, je le fais, puis quand tu es fatigué, on dirait que tu, sais, tu penses moins. Fait que ça peut rentrer, Mm. puis faut jamais sous-estimer ce qu'une nuit de sommeil peut faire après avoir pratiqué. Fait qu'il y a des Ah choses qu'on n'est pas oui, capable, on dort, là, notre cerveau la consolide tout ça. consolidation. Mm. Exactement. C'est là qu'il crée ses programmes, au travers Mm. des rêves ou non. On en avait parlé dans Oui. une autre capsule. Et puis après ça, des fois le lendemain, c'est comme wow, OK, il y a quelque chose qui a débloqué. Mais ce qui m'a vraiment Mm. aidé, c'est ma première année. En 2018, j'étais en PNL. J'avais commencé mon cours en PNL. Fait que j'ai commencé à jouer du clavier dans l'harmonie, puis j'ai fait mon cours en PNL, comme Ouais, je me rappelle. les deux en Mm. même temps. Ouais. Euh, Puis on avait un portfolio à faire dans le praticien en PNL. Donc, c'est un paquet de travail à remplir qu'il fallait remettre après qu'on ait fait les 7 fins de semaine. Puis c'était durant l'automne. Puis moi, je me suis dit, étant donné que justement, on était un week-end à l'introduction à l'hypnose ericksonienne, étant donné que la PNL découle de l'hypnose ericksonienne, en fait, ils ont modélisé Milton Mm. Erickson, ça fait partie. Donc, on a toujours une des premières fins de semaine, c'est introduction à l'hypnose. Et puis, c'était Claude en plus qui nous Mm. l'enseignait, celui qui est coach de performance à l'opéra. Et puis, moi, j'ai adoré, je suis super réceptif. Fait qu'en étant super réceptif, je suis aussi bon pour amener les gens à les induire en hypnose. Puis, il y avait un travail à faire sur une séance d'auto-hypnose. Il y avait des techniques d'auto-hypnose, puis il fallait c'est toujours une intention quand tu fais ça. C'est différent de la Mm. méditation. Tu veux une intention. Puis moi, je me suis dit, hey, je vais le faire sur le piano, sur mon clavier, comment je pourrais faire pour débloquer quelque chose, tu sais. Fait que j'ai fait mon induction. euh, puis j'ai dit à mon inconscient, OK, inconscient, guide-moi vers quelque chose que je fais que je pourrais optimiser pour avancer plus vite dans ma pratique. Puis là, tu sais, je suis parti, tu sais, puis là, je voyais des partitions, je voyais des notes, je voyais un clavier, puis à un moment donné, je me suis mis à penser à Mozart, Beethoven, Bach, tu sais, puis eux, ils n'ont pas appris à jouer du piano.
Ils ont juste joué du piano. Ils ont joué Puis, du piano. ils ont joué du piano. Ils l'ont pas appris. C'était comme naturel pour eux, c'était inné ou instinctif ou un mélange des deux, tu sais. Mais il n'y a pas de... Après Mozart, bon, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais tu sais, lui, il y avait un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme Asperger. Fait que tu Ouais, vois, lui, d'emblée, un peu comme certains Asperger peuvent être fans d'astronomie ou de physique ou peu importe, ben lui, c'était la musique qui le fascinait. c'est Puis ça. vu que c'était son intérêt le plus grandiose, ben il s'est mis à À fond fond, là-dedans. c'est ça. Mais il y avait mais son intérêt couplé à toutes ses capacités liées aussi à son diagnostic a fait que, ben, je veux dire, à 5 ans, il jouait des partitions de malade comme ça, là. Mais Ouais, c'est c'est ça. fou son histoire à lui. C'est Oui, fou. oui, oui. On y Ouais. reviendra à Mozart. Mm. Mais c'est ça que dans ma séance d'auto-hypnose, je me suis rendu compte que dans le fond, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de Mm. jouer du piano. Puis j'ai commencé à analyser les étapes que je faisais. Fait que dans le fond, j'étais allé voir mes stratégies. Puis j'ai vu que, mettons, mes mains étaient placées sur le clavier. Je regarde la note. Et puis, avant de jouer la note, je confirme que mon doigt est bien placé. Pourtant, je le sais que mes mains sont bien placées, mais c'est comme j'ai tellement peur de faire des erreurs que je fais une étape de plus. Mm. Je valide. Est-ce que je suis bien sur le fa? Est-ce que je suis bien sur le si? Est-ce que je suis bien sur le do? Je me suis dit, ben, pourquoi je fais une étape de trop? Fait que là, je suis revenu de ma transe hypnotique. Je me suis dit, ah, OK, je fais juste une étape de trop pour aller, et je perds un temps fou à faire ça. Ben Fait que j'ai juste oui. à la jouer. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'était à peu près au mois d'octobre, novembre. Puis l'ami de Vanessa me dit Hey, crime, Jean-Christophe, d'habitude, le monde, là, c'est la pause de Noël. On dirait que la pause de Noël, ça permet de consolider un paquet d'affaires, puis quand ils reviennent, il y a un déblocage. C'est là que ça se passe. Mais elle dit, toi, ça s'est passé comme octobre, novembre. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle dit, ça paraît que tu viens de finir des études en ostéo, puis tout ça. Elle dit, ton cerveau est encore bien plastique, puis tout ça. Mais moi, j'ai pas dit à personne, tu sais. C'est Qu'est-ce ma, que tu faisais? c'est ma session d'auto-hypnose qui m'a créé de faire qui m'a permis de créer un déblocage, tu sais. Ben Puis ouais. après ça, les gens, hey, Jean-Christophe, on commence à t'entendre pas mal. Puis je dis, oh, OK, là, ça commence à être intéressant. Fait que c'est d'aller voir entre mon conscient puis mon subconscient pour créer un programme, comment je peux l'optimiser à ce qui crée plus vite. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait. Grâce Ah à ouais. l'hypnose et la PNL, tu sais. Ah ouais. OK. Non, Ah, c'est ça a été, incroyable. C'est incroyable ces méthodes-là, puis justement, tu sais, plusieurs personnes peuvent venir te voir à différents niveaux, tu sais, puis là, on parle de musique, mais ça pourrait être pour des performances sportives ou n'importe quoi, puis, tu sais, ouais, moi, de mon côté, je le travaille aussi à travers les rêves ou à travers plein d'autres méthodes qui fait que, justement, on vient optimiser ce qui, des fois, n'est pas suffisamment efficace dans nos schémas d'action, tu sais, comme là, tu perdais un temps fou à faire du double check-up. Mais dans le exact. fond, ouais. Mais il y avait Puis ça, aussi c'est une question inconscient. aussi, oui, puis il y avait une question aussi de confiance en toi, Ah ben tu sais, par oui. rapport. Fait qu'il y avait comme et cette notion-là, c'est une action que tu faisais inconsciemment, d'un point de vue, bon, tu sais, c'était une action motrice aussi, tu sais, de regarder et tout, mais il y avait une émotion qui était rattachée à ça, par rapport à une performance qui est attendue. Ben, en fait, je regardais même pas. Je regardais pas mon clavier à chaque note. Je validais où mes doigts étaient Ah placés. ouais, Fait que ouais, c'était plus mon côté sensitif, mon côté ouais, sensoriel au niveau de mes doigts. Mais je savais que ouais. ma position de doigt sur mon clavier, je la prends. Ben, si c'est fa, mi, do, Ouais, je veux dire, je le sais que je suis là, j'ai pas besoin de les reconfirmer. Mes doigts, ils ont pas bougé, là, tu sais, là. ouais. Fait Non, que, tu sais, c'est intéressant. c'est plus la crainte de faire des erreurs, tu sais. Qui est encore présente, mais au moins, je double check plus. Ouais, non, c'est ça, exact. Mm. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Mm. Puis, tu sais, on parlait de Mozart, s'il y a une musique qui est saine, c'est celle de Mozart, tu sais. Parce que, tu sais, tantôt, Ouais. avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, on parlait de rap des années 90, puis ça a été ma musique, puis c'est drôle, mais c'est parce que, en même temps, si tu regardes les paroles, c'est un peu misogyne, c'est un peu sexiste, ça Oui. sac, c'est vulgaire, tout ça. Fait que c'est sûr que le niveau de conscience, le taux vibratoire doit pas être comme celui de Mozart, mettons. Mm. Fait que, Mais pour nous, Québécois francophones, de quand on chantait ça, quand on était
Bon, peut-être adolescent, on comprenait peut-être pas aussi non plus la porteur de tous les mots comparativement aux Canadiens anglais, Américains, bon, tous ceux qui parlent en anglais. Mais Exact. on aimait beaucoup le rythme. On Ah aimait oui, beaucoup le beat. On aimait ce que ça générait, tu sais, exact. la pulsation en dedans de nous. Après, quand tu te mets à comprendre les paroles, effectivement, là, tu fais ah, ouais, ok, ben, c'est peut-être pas le meilleur message qui est Non. apporté à travers ça. Ben, en fait, au niveau de la musique, peu importe quelle chanson, moi, c'est jamais les paroles que j'écoute, c'est toujours la mélodie. C'est toujours la Mm. musique. Tu pourrais avoir les plus belles paroles, et si j'aime pas la mélodie, je vais pas l'écouter, tu sais. Ben, moi, c'est pareil. Puis d'un autre côté, étant francophone, j'ai fait mon bain linguistique en sixième année. Fait que pour ceux qui connaissent pas, c'est une immersion qu'on fait à l'école. On fait notre sixième année condensée de septembre à décembre. Puis de janvier à juin, c'est qu'en anglais. Et j'ai fait ça, mais c'est beaucoup de la théorie, puis on parlait lentement. Puis quand j'écoutais la télé, des émissions américaines ou avec mes parents, je comprenais pas. Puis ma mère elle me disait tout le temps, ben voyons, Jean-Christophe, t'as fait le bain linguistique, comment ça se fait que tu comprends pas, tu sais. Mais j'ai mis ça de côté. Puis c'est quand j'ai commencé à écouter du rap, là, je me suis mis à comprendre le slang. Là, écouter la télé, pour moi, là, c'est pénible parce que là, ils parlent lentement, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, maintenant, écouter, mettons, de la neurologie en anglais ou lire des livres en anglais, que ça soit biochimie ou neurologie, c'est plus trop compliqué. Fait qu'au moins, le rap m'a apporté quelque chose de positif, tu sais. En plus Ouais. des bons souvenirs des années 90, tu sais. Puis c'est à travers le rythme, tu sais, parce que quand on pense au rap ou quand on pense à plusieurs mélodies qui viennent nous chercher, d'emblée, en général, aussi, il y a tout le temps la basse qui fait le boum, 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 boum en arrière. Mais ça revient un peu à ce que j'expliquais dans la capsule, là, dans le sens auditif. Tu sais, à la base, on a été bercé aussi par tous les bruits digestifs, cardiaques, bon, de respiration Mhm, aussi de notre mère pendant la grossesse. Et à travers la musique, il y a quelque chose aussi qui vient nous rappeler, nous réconforter par rapport à des sons qui nous ont bercés aussi nous-mêmes étant tout petits ou juste, par exemple, moi, mon père, c'est un fan de musique. Moi, je suis fan de musique, je chante, je danse, j'adore ça. Puis j'ai été bercé par la musique toute mon enfance, bébé, poupon, jeune enfant, tout ça. Ce qui fait que pour moi, je suis animée quand il y a de la musique. Puis en plus, mon père en mettait aussi beaucoup, mhm, forcément, quand ma mère était enceinte. Fait qu'il y avait aussi tout cet environnement musical. Donc moi, dès que j'entends une chanson, ben c'est sûr que je me sens portée. Il y a mhm. quelque chose qui est à la limite, oui, ça, très, très primitive aussi par rapport à la musique Si je me qui est trompe pas, super intéressant. le sens auditif, c'est le premier sens qui se développe. C'est le Peut-être que je me vestibulaire trompe. en premier. Vestibulaire en premier, Vestibulaire. mais Ouais. qui est quand même en lien avec l'oreille, donc Oui, vestibulaire, puis après, c'est tu as proche. l'auditif. Ouais. Parce que dans le fond, avec le nerf vestibulo-cochléaire, tu as tout ce qui est à la notion du mouvement au niveau de l'oreille interne, puis après, il s'en vient l'auditif. Mais Exact. oui, c'est dans les premiers mois in utero. Ouais. C'est drôle parce que justement, hier, je parlais avec un de mes clients que je vois quand même régulièrement. Et puis, on parlait justement de musique. Il me demandait, tu sais, mon camp musical, comment ça avait été, tout ça. Puis, on parlait de Mozart, de ce que ça apporte au niveau des bienfaits euh, de cette musique-là. Puis, il m'a posé une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il m'a dit, si ça apporte des bienfaits d'écouter, on va dire Mozart, si tu fais jouer la musique, mais que la personne a les oreilles bouchées, elle est sourde ou elle l'entend pas, est-ce que tu as quand même les bienfaits? Moi, je pense que oui, à cause de la Moi, je pense que vibration. oui. À cause Moi aussi. des vibrations, des hertz, là, dans le fond, parce que dans le fond, on Ouais. émet des vibrations, on en reçoit. Moi, je Mm, mm. suis persuadé qu'il y a quand même des bienfaits, même si la personne ne l'entend pas. Mais convaincu parce que tout le déplacement d'ondes, tu le ressens dans toutes tes cellules de ton corps, dans tes organes. Il y a une résonance qui se crée, tu Oui, sais, parce exact. que on est fait à 90% d'eau, tu sais. Fait que c'est sûr on le ressent un peu partout, tu sais. Il y a des ondes de choc
qu'on ressent ou qu'on ressent pas. On n'a pas besoin d'aller à la discothèque pour avoir les bienfaits de, tu sais, Ouais. l'espèce de boum, 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 comme tu parlais, là, quand tu vas à la discothèque, Mm. ça transcende toutes les cellules de ton corps, mais je pense que ça peut être très subtil, puis tu as aussi ces bienfaits-là, là, au travers de la musique. Mm. C'est Puis tu pour ça vois, que les gens qui sont des musiciens professionnels, dans une orchestre symphonique surtout, ils vieillissent moins vite et c'est prouvé. À force de jouer du classique toute leur vie, le processus de vieillissement est ralenti chez ces personnes-là. Et c'est rare qu'ils ont l'Alzheimer. Très rare. Ça peut arriver. Je veux dire, il y a des ben ça, c'est super prédispositions, intéressant. mais Ben oui, c'est oui, intéressant. au Fait que, niveau des oh, neurotransmetteurs et tout. Mhm. la Puis il avait fait plasticité du l'expérience, cerveau. hein? Ben oui. Puis il avait fait l'expérience au niveau des, tu sais, au niveau des molécules d'eau. Si tu joues de l'heavy metal versus du classique versus d'autres types de musique, mais qu'est-ce que ça faisait vraiment sur genre vraiment ben, ouais, je sais pas comment dire, pour l'organisation de la molécule d'eau, Oui, oui. voir que c'était mais tellement bien organisé, tellement symétrique, vraiment, tu sais, une fluidité dans vraiment la molécule elle-même, tandis que, mettons, dans l'heavy metal, c'était complètement désorganisé, hétérogène, C'était déconstruit. en pic, c'était plus piquant, c'était plus, ouais, Oui, ouais. puis tu vois, ça, c'est intéressant parce que quand on vient, mettons, analyse des symboles dans les rêves ou dans l'art visuel, hein, parce que là, on parle, tu sais, la musique, c'est l'art qui est justement plus sonore et tout, mais quand on tombe dans l'art visuel, ben les symboles, on les retrouve aussi, tu sais, fait que justement, tout ce qui est pic, ben c'est plus associé à quelque chose de colère, de désorganisé, de plus rigide. Puis quand on tombe dans des symboles un petit peu plus circulaire et tout, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, qui était la manifestation de la musique classique. Hmm, C'est fou, intéressant. hein? Ouais. Fait que est-ce que on doit juste écouter du classique? Pas du tout. Parce que du heavy metal, j'en ai écouté, j'en écoute encore. J'ai été à plein de spectacles, je me suis garoché partout. Mais il y a des gens qui me disent, Jean-Christophe, c'est fou à quel point ton répertoire est éclectique. Des fois, ça peut être une chanson, justement une pièce classique. Après ça, c'est du heavy metal. Après ça, ça va être du rap. Après ça, ça va être... Mon répertoire Ouais. est assez Je te dirais, large. le mien, pareil, sauf l'heavy metal. Ah ouais? Mais pour moi, déjà, je ressens une énergie qui est tellement colérique ou revendicatrice, mais avec de l'agressivité, ou je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui dégage pas quelque chose de, ben c'est ça, qui dégage, je sais pas, une énergie qui est plus noire. Et Ouais. moi, déjà, j'entends juste le début de la mélodie, puis non, c'est un non. C'est Non, non, fait que vous me verrez pas dans un show heavy metal, moi, là. Moi, oui. Non, Ben, mais tu vois, moi, je vais être plus dans, j'écoute autant la musique, c'est ça, latine, du rap, des bons vieux classiques, pop ah années oui, oui. 80, 90, même années 70, 60 même. Mais je vais aller dans du rock, dans plein de trucs. Mais les heavy metal, non. Ça C'est résonne pas. correct. Ben oui, c'est C'est correct. C'est correct. c'est ça. Moi, j'écoute du heavy metal. Je pense que ça me permet de mieux me grounder. Parce que je suis beaucoup dans ma Ouais. tête, tu me connais. Beaucoup dans ma tête, puis on dirait que ça me permet d'être plus groundé à moi, puis aussi Mhm. aux autres, là, tu sais, là. Fait Mais je que pense c'est que c'est sûr ça, que si c'est je suis trop dans propre ma à chaque tête, personne. je vais pas aller écouter genre du Coldplay. Du Coldplay, c'est hyper aérien, c'est super. Hum, Puis même, mon groupe préféré, c'est Sigur Rós. Fait que Sigur Rós, c'est un groupe islandais. Et puis le chanteur joue de la guitare électrique, mais il joue avec un archet. Fait que les sons qui sortent de ça, ça peut être très classique, puis ça peut être un peu, pas métal, mais plus rock industriel, quand même assez intéressant. Puis il chante un hum, vieux dialecte islandais. Ça fait pas nécessairement de sens. Il utilise sa voix comme un organe pour accompagner la musique. Puis Coldplay, c'est aérien, mais ça l'est encore plus. Je suis allé les voir deux fois en spectacle. La première fois, j'étais encore
sur les décalages de mon voyage au Népal. Fait que je me suis dit, OK, c'est pour ça que je suis assis, j'étais à quatrième rangée, en plein dans le centre, j'ai regardé, puis j'étais littéralement en transe hypnotique. Littéralement. Puis je me suis dit, ah, ça doit être à cause du décalage. Mais je suis allé les voir le vendredi, juste avant mon concert en juin dernier, qui était le samedi. Ben, le vendredi, j'allais voir Sigur Rós. C'était un week-end musical extraordinaire. Et j'étais complètement à l'arrière au balcon et j'étais dans une transe hypnotique du début à la fin. Fait que c'est vraiment. Fait que Ah ouais. j'ai besoin de me grounder, c'est pas ce que je vais écouter. Je vais écouter quelque chose qui pioche un peu plus. Mhm. Ça dépend ce Non, que mais je veux, tu sais. ça, c'est intéressant aussi parce que justement, pour n'importe qui, toute forme d'art va venir toucher, nous apporter une forme de bien-être en fonction de ce qu'on a besoin au Ouais, moment où on l'a besoin. Mon cousin, notamment, il écoute que certains groupes ou certains chanteurs parce qu'ils ont une certaine forme de mélodie qu'en moment de journée de pluie. Quand ah que oui, c'est vraiment une journée ouais. plus mélancolique, C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais hein, dire. tu sais, donc, des fois, propre aux saisons, propre au moment de la journée, propre à votre mood, propre à ce que vous avez, comme je disais, de besoin, ben oui, certaines Ouais. formes d'art ou certaines formes, ben, à l'intérieur, juste même la musique, il y a plusieurs types, mais il va y avoir certains types qui vont nous convenir plus que d'autres, tu sais. La pluie, ça va être classique ou rap. Ouais, Surtout le rap des années 90, qui a beaucoup de piano, sur le rap de la côte Est, là, comme Mobb Deep. ouais. Lui, il a fait le Conservatoire des Arts. Donc, il y a des chansons, il y a même Ah, je du savais pas. clavecin dedans. Oui, oui, oui. Il y a Ah, même du ouais. clavecin, du piano. C'est beaucoup du piano. Fait que ça, je vais particulièrement aimer ça. J'ai un bon souvenir Mhm. avec une journée d'été que c'était que des averses. J'étais en train de me faire à souper, puis j'ai une playlist souper quand on reçoit de la visite. C'est toute de la musique différente, mais qui se prête bien pour manger. Puis j'étais dans le condo à cette époque-là, ça fait une couple d'années. Puis je suis seul, ma blonde n'est pas là, les fenêtres toutes ouvertes, là, il pleut. Je me fais à souper, puis je me faisais des steaks de chevreuil avec une sauce au bleuet. Fait que je m'assois pour manger, verre de vin rouge, j'arrête la fan, la hotte, puis qu'est-ce qui commence? Le Requiem de Mozart, avec la pluie qui tombe, puis mon Ah, souper. mon Dieu. Oh! Quel souvenir incroyable! Oh Puis my God. il y a une fois, j'étais allé en PNL, je roule sur l'autoroute 15, puis l'autoroute 15, c'est toujours le bordel le matin, c'est toujours du trafic. J'écoute le Requiem de Mozart, puis les fenêtres sont baissées parce que c'est durant l'été ou septembre, il fait encore chaud. À côté de moi, il y a une Maserati. Puis le monsieur, tu sais, il est dans le trafic, fait qu'il n'y a pas besoin de shifter. Fait que le moteur ronronnait là, de façon là, grandiose. Avec le Requiem de Mozart, c'était délicieux. Ah, quel beau souvenir. Une belle Maserati bleu marin avec l'intérieur en cuir blanc. Oh, quel moment magique. Fait que pour moi, la Mais musique, c'est ça que ça me fait. puis en plus, on le ressent, tu sais, à l'intérieur de nous, parce que mettons, je sais pas, vous apprenez en plus une bonne nouvelle, vous avez une musique que vous appréciez, qui est vraiment, qui fit dans votre mood énergétique de ce moment-là, mais on le sent, il y a comme une élévation, euh, il y a comme, je sais pas comment dire, moi je le vois un peu comme de la couleur qui monte à l'intérieur de moi, puis avec une volonté d'expansion, tu sais, c'est comme si tous tes chakras s'ouvrent là, puis Mhm. ça te booste en énergie, tu te sens fort, tu te sens puissant. On dirait qu'il y a vraiment, puis à la limite, tu sens qu'il y a comme la lumière qui jaillit en dehors de toi quand il y a toute cette combinaison de facteurs-là, puis la musique aide tellement à booster ça. Mhm. Tu sais, ce pourquoi, notamment, moi, je suis thérapeute praticienne Padovan, ben, on chante. Tu sais, on chante tout le long, on récite des poèmes. Pourquoi? Parce que, mettons, n'importe quoi que je te montrais, par exemple, bon, Jean-Christophe, je t'apprends la salsa, mais je fais juste te montrer les pas, jamais je te mets de la musique, ben, ça va être long, longtemps, ça va être plus long à acquérir les apprentissages, mais aussi, Mhm. il y a comme une forme d'énergie que tu vas pas gagner parce que t'as pas cette rythmicité-là, t'as pas cette énergie-là qui est apportée par la musique, alors que justement dans la thérapie, vu qu'on chante, puis c'est associé à chaque mouvement moteur, des fois j'avais juste besoin de commencer à chanter, puis je suis en face d'un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, non-verbal, des fois avec des foyers épileptiques, avec, bon, des crises autistiques qui sont fréquentes. Je commençais à chanter,
et les mouvements neurodéveloppementaux, il les commençait tout seul. J'avais même plus besoin, puis je voyais qu'il partait d'un tonus qui était complètement hypotonique, et là, pouf, les mouvements arrivaient avec une augmentation du tonus. Il savait exactement quoi faire. Tu sais, c'est magique. C'est magique, la musique, ce que ça crée au niveau du corps. Ouais, C'est fou. vraiment. Mm. OK. Voilà. Voilà. Good. Déjà 10 heures pour moi. Ben oui, Ça passait vite. Encore une fois, ben ça oui, passe à une vitesse folle. toujours vite. Ouais. Alors, en conclusion, la musique, c'est ce qui crée la trame sonore de notre vie. C'est beau ça. Hmm? Et ça nous ravive, cœur, corps, âme et esprit. Oui, définitivement. Tout à fait. Mm. Merci à tous pour votre écoute. On vous envoie plein de bisous. Oui, merci d'avoir été là. Puis, On se oui, retrouve. puis on vous invite aussi à continuer à nous écrire, hein, comme les demandes spéciales qu'on avait eues dernièrement. Oui, Donc, tout à n'hésitez fait. pas à nous envoyer vos suggestions. Oui, d'ici là, Mais portez-vous bien et à vendredi prochain. à bientôt! Bye! Bye!